bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la première petite vidéo de la semaine. Alors, on va commencer par l'euro. L'euro, vous voyez qu'en fin de compte, les niveaux des 50% que j'avais annoncé vendredi matin qui pouvaient éventuellement revenir sur ce niveau-là à partir de depuis la veille, la grande descente qu'on avait eue ici, et bien en fin de compte, regardez, vendredi, il a été touché pile poil le niveau des 50%, donc c'était plutôt pas mal comme objectif et même comme rejet, puisque il y avait un beau potentiel trade à faire ici. Là, c'est en prenant un fait sur ce niveau des 159,85. Et vous voyez qu'hier, moi je travaille pas le lundi, donc j'ai pas ouvert les plateformes, je le découvre en même temps que vous. Enfin, je le découvre moi en tout cas, peut-être pas vous. Et ben on est revenu sur ce niveau-là. Euh, on a eu donc sur 3 jours, 3 fois on vient se taper ce niveau-là. La première fois ici, la première fois ici, donc vendredi, et ici hier. Euh, les probabilités maintenant qu'on aille casser vraiment ce niveau encore plus au-dessus, puisqu'on a clôturé un petit peu au-dessus, sont assez grandes quand même pour qu'on aille chercher des niveaux supérieurs. Alors je vais enlever, hop, voilà, les retracements, pas besoin. Donc là, qu'est-ce qu'on... Alors vous voyez qu'en niveau volume profile, honnêtement, j'ai pas grand-chose. J'en ai beaucoup plus, même pas. Alors, je vais peut-être essayer de... On va changer un peu, hop, settings, non, c'est pas là. On va regarder un petit peu, voir s'il y a moyen. Hop là. De mettre un peu plus de niveau, histoire de voir ce que ça donne. Ouais, c'est déjà mieux. On va laisser comme ça. On va faire ça. Et par contre, ici, il va falloir que je mette 20 aussi. Si je veux que ça corresponde. Hop. Et OK. Donc, on va les marquer. Hop, voilà. Donc, si on continue vers le haut, premier niveau, on va dire important, c'est le POC du mois dernier, ici à 160,23. Donc ça va être un niveau, regardez l'ouverture, on ouvre un gros gap down. Voilà, ici on voit en live, en direct, on a fait un beau gap down. Alors donc là on est reparti sous ce niveau. Donc là évidemment on va être dessus. Le POC de ce mois-ci, du mois en cours, on est le 20 quand même, donc il est quand même assez important. Il va falloir voir déjà sur sa franchise de ce niveau, si on rebondit dessus. Si on rebondit dessus, on peut aller rechercher dans un premier temps le niveau qu'on avait ici, que je peux remettre à la limite. Hop, il était à peu près là je crois. Euh, Ici je crois que c'était là. Non là, c'est là. Ici comme ça à peu près. Voilà, donc ce niveau qu'on a là, voilà, on va voir si on repart dessus. Il a l'air pour l'instant de vouloir descendre. Donc s'il continue à descendre, il va falloir voir s'il casse déjà ce niveau du POC et s'il arrive à clôturer en dessous. Ensuite, si jamais la pression est bien baissière, on va aller chercher ce niveau des 159,31 dans un premier temps et en extension 159,05 ici en dessous. Attention, on a la VAL juste en dessous, donc à quelques ticks près, ça pourrait jouer. Donc ces deux niveaux-là à faire attention si on repassait baissier. Si on retapait vers le haut et qu'on s'affranchisse de ce niveau toujours des 159,87 ou 88 ou 86, je ne sais plus à combien il était exactement, et ben il faudrait aller chercher le premier objectif du POC mensuel ici. POC mensuel -1. Et si on allait chercher un peu plus haut, et ben on a toujours des niveaux intermédiaires ici à 160,41 et 160,80 au-dessus. Bon, ça fait quand même du chemin, mais il peut le faire. Regardez ici, on a fait un beau range sur la journée, donc c'est plutôt pas mal entre ici et là. Voilà, on a à peu près cette distance entre le haut et le bas là. Donc voilà, ça peut le faire, pourquoi pas. Donc à surveiller ces niveaux, on va regarder si j'ai quelque chose en single print. Voilà. Donc le gap là évidemment il est d'aujourd'hui. Donc la petite zone ici de single print en haut et la grosse zone ici. Donc moi honnêtement, on va enlever parce qu'on voit pas les prix du coup, toujours pas. Hop, non, oula, j'allais l'enlever moi. Voilà, ça va être mieux. Ok. Donc ici, si on repassait vers le haut, c'est une zone pour moi, la zone la plus importante. D'une parce qu'on peut la travailler, ça c'est la première des choses. Et aussi parce que il y a le POC mensuel, le POC -1, le POC du mois dernier, qui protège ici.
qui est à 23 et on a le haut de la zone de single print à 16. Donc on pourrait jouer dans un premier temps évidemment la première touchette du bas si on s'affranchit de celle-là, hein. La première touchette du bas et si jamais ça casse, sur la zone haute on pourrait prendre un fade ici. En sachant que si jamais ça continue à monter, que la pression était vraiment haussière, ou que ça peut squeezer, ça peut arriver, on invaliderait donc le trade évidemment à la cassure du POC-1, le POC mensuel -1 ici. Donc au-dessus des 23, le trade est plus bon. Donc si vous êtes pas très agressif, vous mettez un ordre sur les 176 ici, short, et si jamais on casse les 23, donc sur 24-25, vous pouvez sortir. Voilà, ça vous fait 9 ticks. 9 ticks maxi de perte sur le trade, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et sinon, vous pouvez prendre les 99 ici, dans un premier temps, voir s'il y a une réaction sur la première touchette. Voilà pour le bas. Et pour le haut, pardon. Et pour le bas, si on continue à descendre comme là, et ben, la première zone de single ici, 159,16, ce serait plutôt pas mal avec le 159,05 qui lui par contre avec la VAL du mois en cours peut protéger la zone basse ici par contre là ce coup-ci des 159,09. Voilà les amis, donc ces niveaux à surveiller, ces zones à surveiller. On va regarder vite fait l'euro. Hop. Donc l'euro, j'ai laissé par rapport à la semaine dernière, vous voyez que même hier encore, on n'est pas venu toujours, il y a toujours ces zones des 50-60 ici qu'on pourrait venir chercher. Donc ça, je n'invalide pas le scénario baissier. On a la VH du mois dernier, si on voulait redescendre dans un premier temps, et la zone des 50 ici, 50-60, qui est plutôt pas mal. Je vais dessiner les VP, voilà. Et on a ici le niveau que moi je trouve plutôt intéressant à 1,07,210 là, qui est pile poil sur la VH de ce mois-ci. Si on voulait redescendre là, ce qui n'est pas encore du tout le cas, on a quand même beaucoup de chemin à faire. Et si on allait vers le haut, et bien malheureusement pour l'instant je n'ai pas grand chose à part le niveau des 1,08,400 ici, qui pourrait être pourquoi pas un niveau à fêter. Donc ça c'est le niveau que j'avais donné d'objectif vendredi, vous voyez qu'on l'a atteint. Donc si on avait trouvé un point d'entrée quelque part, on pouvait atteindre ce niveau en objectif, c'était plutôt pas mal. On est venu retaper hier ce même niveau là, un peu comme le Bund d'ailleurs vous avez vu. Et là on l'a cassé. On revient dessus. Donc attention à ce niveau-là, on pourrait jouer un pullback pour repartir vers le haut, ou la cassure de ce niveau pour aller taper vers le bas. Donc voilà pour le bull. On va regarder si j'ai des zones de single print. Voilà, ça au moins l'avantage, c'est qu'il y en a et on peut, il y en a même une grosse là, regardez, avec des pucks vierges entre deux. Alors celui-là évidemment c'est celui d'hier. On va hop l'enlever. Voilà. Donc, petite zone de single d'hier qui est dans un premier temps, petite zone de single encore au-dessus. Voilà, donc à toutes ces zones de single là, je vais enlever le volume profile que vous puissiez noter éventuellement. Hop. Que vous puissiez voilà, noter les prix, les niveaux, hein. Donc marquez-les-vous. Les petites zones qui peuvent réagir très bien, même si elles sont petites, hein. C'est vrai que j'ai privilégié plus éventuellement les zones un peu plus épaisses, comme celle-ci, 55 à 90, elles sont plutôt pas mal. Mais attention à ne pas dénigrer les petites zones ici. Oubliez pas quand nous sommes en 30 minutes. Ok, bon, même si elles sont vraiment pas grosses là, mais elles peuvent quand même réagir, il peut y avoir réaction dessus, donc attention. Voilà, donc là, regardez, on a fait un pullback sur le niveau là, on l'a touché au tick près, et là on est revenu, on est remonté quand même plus haut jusqu'à là. Déjà, rien que là, il y a le petit arrêté à prendre, hein, un 0,8 170, regardez, on est à regardez, 215, voilà, donc c'était plutôt pas mal comme petit trade à prendre encore sur ce niveau là. Donc attention les niveaux au-dessus en zone de single print. En bas, à part ici, et encore c'est un gap du 20 mars. Donc celui-là c'est le gap d'hier. Hop. Et bien il va falloir surveiller donc la zone de single print si on partait vers le bas ici. Donc sur le 1,07 755. Et la VH, beaucoup, donc évidemment du mois dernier, si on allait beaucoup plus bas. Voilà les amis, et on vérifiera ça dans la journée, on en parlera demain matin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée de trading et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.